Allez, bonjour, on revient avec Didier sur la 16e journée de Ligue 1 qui vient de s'achever. Et il y a forcément des questions qui nous trottent. Et la première question, c'est le derby, une fois de plus gagné par les Lyonnais. J'imagine que du côté de Saint-Etienne, ça commence à faire beaucoup. Eh oui, Pierre-Etienne, ça trotte dans les esprits. Parce que, et puis après, ça part au galop, parce que depuis la saison 93-94, Lyon ne perd pas à Geoffroy Guichard, et bien souvent, il gagne. Ou alors, des matchs nuls. C'est vrai que Saint-Etienne avait gagné un derby à Gerland, il y a peu avec le coup franc de Payet, mais à Geoffroy Guichard, ça passe pas. Et là, je ne dirais pas que c'était l'année ou jamais, mais je veux dire, on sait que Saint-Etienne a réalisé un très bon début de saison, ils sont en pleine confiance. Le problème, c'est que Lyon, ils sont pas mal aussi, et à l'arrivée, un match très crispé, très crispant, Lyon qui se retrouve en infériorité numérique à la 56e minute, donc, eh bien, Saint-Etienne en position de force, et pas du tout. Lyon, grâce à la personne qui va remplacer Dabo qui est sorti exclu, donc c'est Bastos, parce qu'on a fait sortir un deuxième joueur qui était à l'attaquant, en l'occurrence Gourcuff. Eh bien, Lyon va s'imposer. Je dirais pas que c'est archi mérité, mais dans l'entrejeu, ils ont dominé les débats. C'était plus costaud, quoi, voilà. Et les Stéphanois nerveux et toujours, vous savez, on est très superstitieux, quoi, et même si ce ne sont pas les mêmes joueurs qui ont vécu toutes ces défaites depuis 93-94, quelque part, ça pèse. Lyon est premier, Saint-Etienne quatrième. On va parler maintenant de l'équipe qui est deuxième, à 5 points tout de même du leader. C'est le PSG qui a fait la différence assez facilement face à Evian. Oui, alors assez facilement. Donc il y a des 4-0. Bon, vous direz, c'est Evian Toulon-Gaillard, le PSG c'est où tout ou rien. C'est leur troisième 4-0, l'air de rien depuis le début de la saison. Il y a eu le 4-0 à Bastia, match assez facile, donc pas grand-chose à en tirer. Le 4-0 contre 3, bizarrement, 1-0 seulement à la mi-temps. Il y a Verratti, normalement, qui provoque un pénalty qui doit être exclu sur la question deuxième carton jaune. L'arbitre ne le voit pas. La possession de balle est troyenne. Le PSG, quand même, marque sur des contre-attaques. 4-0, mais c'est pas rayonnant. En revanche, là, et en plus, avec le retour de Thiago Motta qui a stabilisé le milieu de terrain, véritable métronome, il a été très bon. Et Ibrahimovic, toujours là, parce que il est buteur sur le premier, sur le deuxième, il est passeur, et il est avant-dernier passeur. Et souvent, l'avant-dernier passeur, suivant les cas, est encore plus important que le passeur lui-même sur les deux derniers. Et puis la Vésie, ça commence à venir. Menez, c'est pas mal. Mais le milieu de terrain, qui était un peu le point faible, on a eu du milieu de terrain avec Chantôme, qui en ce moment ne réalise pas une grande saison, Matuidi, qui est pas mal, et Maxwell à gauche. Il y a eu des milieux de terrain comme ça, tu disais, tandis que là, Thiago Motta, c'est pas mal. Donc, le PSG est certes à 5 points, la route est encore longue. S'il continue à jouer de la sorte aussi, ça va être chaud. C'est plutôt positif pour le PSG. Sur ce match-là, oui. Alors le PSG qui devance Marseille en 3e position, à la différence de but, Marseille qui a pris une raclée au Vélodrome. Les Merlus ont réussi le casse du siècle. Pour la première fois de leur longue histoire, c'est un club qui a quand même plus d'un siècle, c'est la première fois de l'histoire qu'ils perdent 2 matchs d'affilée à domicile avec 3 buts d'écart. Parce qu'il y avait eu le 4-1 contre Lyon. Et le souci avec ce 3-0 encaissé par Lorient, outre le fait de ne pas prendre les 3 points qui paraissaient plus ou moins évidents, c'est que chaque fois qu'ils vont jouer dans ce stade-là qui est en travaux et devant les supporters, c'est clair qu'il y aura un blocage psychologique. Parce qu'au Vélodrome, les supporters sont très difficiles, sont des connaisseurs et ils font pas de cadeaux. Cette équipe est relativement jeune pour certains et c'est sûr que quand ils vont rentrer pour le prochain match à domicile, ou ça se débloque, ou alors ça va être très compliqué. Et c'est la 5e défaite en 10 matchs. Heureusement qu'ils ont fait un bon début de saison. Je pense que là, les lendemains pour l'OM risquent d'être un petit peu compliqués. Voilà. On a fait le tour de la question parce qu'effectivement, les questions se posaient, qui nous trottaient dans la tête. Sur les 3 premiers du championnat. Vole, tu as des ailes, trotte. On va le soigner. Attends, mais oui, la vie est belle. Tu sais ce que c'est ça? Non. Trop jeune. C'est Kiri le clown. Ah oui. Kiri, le ciel que Kiri, grâce pas le temps. À Didier, on en sait beaucoup plus sur la 16e journée de la Ligue 1. Pour en savoir plus sur la 17e et la 18e, on se retrouve la semaine prochaine.